Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. Ce livre est selon moi le meilleur sur le développement personnel et grâce à lui, nous allons voir comment prendre les choses en main pour retrouver la voie du succès. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien acquérir ces habitudes et à la fin de la vidéo, je vais vous donner la 7e habitude qui vous conduira au succès. Allez, c'est parti! Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey nous apprend pas à pas à devenir la meilleure version de nous-mêmes, en développant un caractère et des valeurs qui nous permettront d'atteindre le succès à la fois intérieur mais aussi extérieur. On doit d'abord commencer par devenir maître de nous-mêmes, et ensuite seulement on pourra réussir en société. Les 3 premières habitudes concernent cette victoire privée. La première habitude consiste à savoir dès le départ où vous voulez aller. Que voudriez-vous qu'on dise de vous ? Que vous êtes une personne juste, honnête, drôle, gentille et généreuse avec votre communauté. Vous êtes le créateur de votre vie. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez relégué la responsabilité de votre vie aux circonstances. Mais vous pouvez changer et devenir créateur d'une vie à la hauteur de votre potentiel. Déterminez dès aujourd'hui ce que vous voulez être. Déterminez votre caractère. Par exemple, devenir une personne juste en toutes circonstances. Une personne déterminée, ambitieuse, avec des valeurs et des principes sur lesquels vous allez baser vos actions. Déterminer aujourd'hui ce que vous voulez être est extrêmement puissant. Parce que vous ne basez pas vos actions et vos décisions sur ce que vont penser les autres, mais vous les faites parce que c'est en accord avec vos convictions, les plus profondes, et ça vous donnera une confiance incroyable. La deuxième habitude, c'est la proactivité. Une théorie populaire défend l'idée selon laquelle les circonstances déterminent qui nous sommes, c'est-à-dire par exemple qu'une personne a un caractère parce que ses parents avaient ce même caractère, ou que vous resterez pauvre parce que vous venez d'une famille pauvre. D'une manière générale, les événements qui sont hors de notre contrôle déterminent notre situation. Mais ce livre nous dit que ça a certainement une influence sur vous. Mais vous pouvez choisir votre réalité. Vous pouvez choisir de ne pas être une victime de vos circonstances. Ce livre nous explique qu'on a la liberté de choisir notre comportement. Vous avez le choix de réagir négativement à tous ces événements extérieurs. Ou alors vous pouvez utiliser cette énergie sur les choses que vous contrôlez. Profitez de vos problèmes pour vous remettre en question et trouver une nouvelle voie dans laquelle vous serez réellement épanoui. Il est fondamental de prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie. La situation actuelle de notre vie en général découle de chacune de nos décisions, et non des circonstances extérieures. La troisième habitude consiste à donner la priorité aux priorités. Il existe 4 sortes de priorités, les activités importantes et urgentes, par exemple les crises et les problèmes présents. Le deuxième type sont les activités importantes non urgentes, comme la prévention, la planification, l'approfondissement des relations sociales et les connaissances. Le troisième type de priorité sont les activités non importantes mais urgentes, comme un téléphone qui sonne. Et le quatrième type de priorité sont les activités non importantes et non urgentes, comme passer son temps sur les réseaux sociaux ou suivre des séries. Les personnes qui réussissent concentrent leur énergie sur les activités importantes mais non urgentes. Ils font du sport, mangent sainement, passent du temps avec leurs proches. Ils travaillent sur leur vision des choses et travaillent à l'avance sur leurs dossiers importants. Cette anticipation leur permet de limiter les situations de crise prévisibles et ils seront ainsi prêts à appréhender l'inconnu. Ces personnes ne se laissent pas distraire par des activités peu importantes, qu'ils apprennent à éviter ou à déléguer. Les choses qui importent le plus ne doivent jamais être à la merci de celles qui importent le moins. Ces 3 habitudes vont vous forger un caractère et une éthique irréprochables. Si vous les intégrez à votre vie, vous obtiendrez votre victoire privée. Et vous allez pouvoir aller en quête de votre victoire publique grâce aux 4 habitudes suivantes. La 4e habitude est de chercher d'abord à comprendre, puis à être compris après. La communication est fondamentale dans notre société. On passe des années à apprendre à lire, à écrire et à parler, mais on nous a jamais appris à écouter. Ce qui fait que quand on parle avec quelqu'un, on l'écoute simplement pour préparer notre réponse, sans chercher à comprendre. Et on va avoir tendance à analyser et juger ce que disent les autres, en se basant sur notre expérience. Les personnes qui réussissent ont appris à comprendre le point de vue de leur interlocuteur, ce qui leur permet de communiquer plus efficacement. La 5e habitude qui va vous permettre d'atteindre enfin votre victoire publique, c'est de profiter de la synergie. La synergie, c'est quand 1 + 1 égale plus que 2. C'est lorsque 2 personnes s'allient pour obtenir un résultat plus grand que celui qui serait obtenu seul. La synergie opère lorsque différentes personnes apportent des qualités et des expériences différentes et qu'elles les mettent en commun pour trouver des solutions qu'ils n'auront pas pu trouver tout seuls. La 6e habitude est de penser gagnant-gagnant. Ceux qui ont réussi dans leur vie ont compris que les meilleurs business dans la vie sont ceux qui bénéficient à toutes les parties et non pas seulement à eux-mêmes. Beaucoup apprennent à baser leur estime personnelle sur la comparaison et la compétition avec les autres. On pense que pour gagner, il faut que quelqu'un d'autre perde. Mais les personnes qui réussissent savent que pour aller plus loin, il faut que les gens à qui on a eu affaire aient le sentiment d'avoir profité aussi de cette interaction. Et la 7e habitude consiste à aiguiser vos facultés.
Ce livre nous raconte l'histoire d'une personne qui marche dans la forêt et qui voit quelqu'un qui est en train de scier un arbre. Il le voit galérer et il lui dit « Tu devrais prendre quelques minutes pour te poser et aiguiser ta scie. Tu gagnerais beaucoup plus de temps. » La personne lui répond « Je suis trop occupé à scier mon arbre pour prendre le temps d'aiguiser ma scie. » Cette habitude vous préconise de prendre le temps d'aiguiser vos facultés, vos connaissances et de vous remettre en question pour aller encore plus loin. Cette 7e habitude enveloppe les 6 habitudes précédentes, parce qu'elle les rend possibles en préservant le meilleur atout dont vous disposez, vous-même. Et ça passe par l'entretien des 4 aspects fondamentaux. L'aspect physique en faisant du sport régulièrement et en mangeant sainement, l'aspect mental grâce à la lecture et la planification qui vont permettre votre développement intellectuel, l'aspect socio-émotionnel grâce à votre sécurité interne et aux relations que vous avez avec votre entourage, et l'aspect spirituel grâce à votre système de valeurs et de pratiques comme la méditation et la prière qui vont vous permettre de vous connecter à vos croyances les plus profondes. C'est grâce à cette dernière habitude que vous allez atteindre le réel succès. Voilà, dites-nous laquelle de ces habitudes vous a le plus marqué et quelle habitude vous devrez utiliser plus souvent dans votre vie pour exploiter au maximum votre potentiel. Dites-le nous dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous voulez créer un business, je vous offre une liste des 30 idées de business rentables. Vous pouvez la télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a apporté une valeur ajoutée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos comme celle-ci. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.